Bienvenue mes frères sur notre épisode des débatteurs de ce vendredi soir avec notre frère Jeff et avec un sujet très chaud que nos frères et sœurs ont attendu ça fait longtemps. Le sujet c'est le libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre existe dans la foi chrétienne ou dans la foi abrahamique? Dans la foi religieuse. On a notre frère Jeff qui va ouvrir pour nous pendant 10-15 minutes, qui va pouvoir nous donner vraiment une explication détaillée, élaborée. Pourquoi lui il croit ou il sait que le libre arbitre existe, mes frères et sœurs, sur la foi chrétienne. Alors sans plus tarder, laissons notre frère Jeff nous élaborer le sujet. À toi mon frère Jeff. All right. So, tout d'abord, merci Moustapha, merci toute l'équipe d'organiser, de préparer ces événements-là. Je voudrais prendre la parole et rendre tout d'abord gloire à Jésus-Christ, le maître de l'univers, Yeshua, et remercier toute l'équipe qui sont là en ce moment, qui nous ont donné ce privilège. La question, effectivement, comme vous avez entendu de frère Moustapha, c'est est-ce que le libre arbitre, un sujet, un mot qui sonne pour certains bizarre, mais est-ce que le libre arbitre existe réellement dans la foi chrétienne? Et moi, je voudrais commencer par une simple question, sommes-nous vraiment libres? Et libre de croire, libre d'aimer, libre de choisir, sommes-nous capables de faire ça? Ou bien nous sommes seulement les acteurs d'un scénario, d'un script déjà préétabli, préparé, nous on fait juste subir ce script-là? Bonne question. Et la vérité, c'est une question qui a traversé pendant de nombreuses années les philosophes, les scientifiques et les grands penseurs de ce monde. Mais derrière ces grands mots, il y a une question intime. Est-ce que, Seigneur, je suis vraiment libre? Ou seulement juste un instrument? Et ce soir, je crois que ce débat va chercher à trouver une réponse, pas seulement froide, mais vraiment une réponse vivant entre la raison et la foi. Une réponse entre la liberté humaine et l'amour divin. Tout d'abord, j'aimerais commencer à se composer de manière ouverte. C'est quoi ça, cette affaire-là, le libre arbitre? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Bonne question. Essayons de se mettre d'accord sur une définition. Le libre arbitre, par définition classique, c'est la capacité de choisir entre plusieurs options sans une contrainte extérieure. Et surtout, ce que le libre arbitre n'est pas, c'est avant tout la Bible, la chrétienté, la Bible n'enseigne pas le fatalisme. La Bible n'enseigne pas le déterminisme. Donc, pour l'humain, c'est pas si simple. Effectivement, ce sujet-là, c'est quand même assez complexe. Parce que la Bible nous montre que l'homme, même libre de choisir, est lié intérieurement. Et ça vient depuis très très longtemps. Quand on regarde et qu'on lit les premiers passages de la Bible, le livre de Genèse, on voit que Adam, premier humain, pouvait ne pas pécher. Mais il a péché. Et il avait le choix. Et aussi, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'après la chute, le péché d'Adam, Adam était encore libre de pouvoir prendre ses décisions. Par contre, la différence entre avant la chute et après la chute, c'est qu'après la chute, il y avait ce que moi j'aime bien appeler une inclinaison, une influence qui vit et qui habite dans le cœur de l'homme, qui l'amène à tendre vers le péché. Et cette inclinaison-là, cette influence-là, il y a dans la Bible, dans le livre par l'apôtre Paul nous parle de ce phénomène. Où ce que Paul décrit ça dans le livre de Romains 7, 19, Paul cite « Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Car il y a cette influence-là qui le pousse à le faire. Donc autrement dit, oui, nous avons le libre arbitre, mais ce libre arbitre sans Dieu devient une prison dorée, une illusion, devient un lieu où ce que la trahison rencontre le confort. L'humain croit être libre, mais est piégé lui-même, a créé lui-même son propre enclos, sa propre cage. Donc, sans l'amour, on ne peut pas avoir de liberté. Et nous croyons choisir, mais c'est souvent le péché qui choisit pour nous. Donc, c'est un peu le résumé de cette cage dorée. On croit choisir, mais ce n'est pas nous qu'on choisit, c'est le péché qui vient nous choisir pour nous.
Et c'est là qu'une des paroles qui vient et qui nous délivre de ce péché-là se retrouve dans le livre de Jean 8, versets 34 à 36, où ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même cite. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Mais si le Fils, donc il parle lui-même, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Alors la vraie liberté n'est pas de faire ce qu'on veut. Ce n'est pas de décider de pouvoir faire ce qu'on veut, mais la vraie liberté se retrouve de faire la volonté de qu'est-ce que Christ veut. Et souvent, je veux qu'on raisonne sur cette question-là. Et si, en cherchant la liberté loin de Dieu, on faisait que changer de maître, on passe de Dieu est notre maître à le péché devient notre maître. Et si la seule vraie liberté, c'était de revenir à celui qui nous a créés libres. Si on y va d'une manière un peu plus philosophique, il y a plusieurs penseurs qui se sont réfléchis sur cette question, dont entre autres Spinoza, Nietzsche, peut-être quelqu'un d'entre vous a déjà entendu parler de Nietzsche, et on a aussi Pascal et C.S. Lewis, des grands penseurs qui se sont posés sur la question. Spinoza, il voyait un peu le libre arbitre comme étant une illusion déterminée par les causes à effet. En fait, selon la pensée de Spinoza, tout est une question de loi causale. Et la seule raison pour laquelle on sent qu'on choisit, c'est parce qu'on ne connaît pas tout ce qui détermine ces lois ou ces causes-là. Mais j'aime beaucoup bien, j'aime l'idée aussi de Nietzsche. Nietzsche, lui, qui a avancé, qui a dit, tu sais quoi, Nietzsche, vous avez probablement déjà entendu sa phrase célèbre, « Nous avons tué Dieu. Dieu, on l'a tué. » Et Nietzsche a voulu sortir Dieu du décor. Mais Nietzsche, ce qu'il a retrouvé en faisant ça, c'est qu'il a retrouvé, et la conclusion de sa pensée, c'est ce qu'on appelle le nihilisme, où ce que plus rien n'a de sens sans Dieu. Et c'est là qu'interviennent des hommes comme Blaise Pascal au XVIIe siècle, où ce que même Blaise Pascal vient un peu apporter et enrichir ce que j'essaie d'articuler ce soir. Blaise Pascal nous dit, la liberté n'est pas de pouvoir tout faire, mais de vouloir faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Et C.S. Lewis est venu un peu enrichir cette pensée en disant, si on réfléchit, la porte de l'enfer, elle n'est pas verrouillée de l'extérieur, mais elle est verrouillée de l'intérieur. Car les gens qui sont en enfer, c'est eux-mêmes en exerçant leur libre arbitre qui se verrouillent la porte. Donc, Dieu nous démontre toujours l'amour. Et dans l'amour, on ne peut pas forcer les choses. Donc, j'aimerais qu'on réfléchisse sur, et si la raison humaine ne pouvait pas expliquer la liberté? Parce que la vraie liberté ne s'explique pas. La vraie liberté, c'est lorsqu'elle s'expérimente au moment où on dit à Yeshua, Seigneur, je te donne ma volonté. Et lorsqu'on analyse la Bible, on voit un peu cette tension entre la souveraineté de Dieu, la volonté de Dieu et la liberté de l'homme. J'ai déjà eu la conversation avec mon frère ici, Mustapha, où on a pu échanger quelques idées sur ça. Le fameux Pharaon, où ce que Pharaon, on lit les Écritures, où ce que Pharaon, Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Cependant, lorsqu'on analyse correctement les textes dans le livre d'Exode, on voit que de Exode 7 à Exode 10, c'est Pharaon lui-même qui a endurci son cœur. Et à partir de Exode 10, on voit que c'est là Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Donc la question que j'ai pour vous ce soir, qui a agi, Dieu ou Pharaon? Parce que 6 fois, Dieu à Pharaon a endurci son cœur, et 6 fois, Dieu l'a endurci. Et c'est là que on comprend quelque chose, et peut-être ça va être pour certains un mot nouveau. C'est là qu'on voit que la Bible nous enseigne ce qu'on appelle le compatibiliste divin. Compatibiliste divin. Compatibiliste divin, c'est là où la volonté, ou plutôt le libre arbitre de l'homme, rencontre la souveraineté de Dieu. Sans contradiction, mais en parfaite harmonie. Et parce que Pharaon lui-même a endurci son cœur, et Dieu, à travers son choix, a apporté sa souveraineté. Dans quel verset, s'il vous plaît? Dans Exode 7, on lit ça à Exode 7 à Exode 10, 11, c'est toute l'histoire de la libération du peuple. Ok, voilà. Bon. Donc, en fait, l'idée derrière le compatibilisme
divin, c'est que de un, ça exprime où ce que Dieu est souverain comme étant cause première de toutes choses qui existent dans l'univers, et de deux, l'agent humain est en mesure de pouvoir faire ou apporter des effets secondaires. Dieu, effet primaire, l'agent humain, effet secondaire. Donc, on voit aussi même cette tension à la croix, dans le jardin de Gethsémani, juste avant que Christ se retrouve à la croix, où ce que Christ prononce ces mots, il dit « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Donc, on voit vraiment que Christ rentre dans son libre arbitre, rentre dans la volonté de Dieu. La croix, pour certains, voient comme étant une défaite, mais la croix n'est pas une défaite. La croix, c'est l'acte suprême de la liberté, où ce que Christ a librement choisi d'aimer jusqu'au bout, et c'est par cette liberté qu'il nous a sauvés. Donc, si nous parlons du libre arbitre, ce n'est pas pour débattre d'un concept, les amis. C'est pas pour répondre, mais c'est pour répondre à un appel. Dieu, dans son amour, a voulu des fils et des filles libres. Pas des marionnettes. Et la croix, c'est l'endroit où la liberté et l'amour se rejoignent. Dieu a respecté notre liberté jusqu'à accepter d'être rejeté. C'est là qu'il nous a offert, par ce sacrifice, la vraie liberté. Celle de dire oui à son amour. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce soir, Dieu fait un appel. Il t'offre la possibilité de recevoir cet amour-là. On nous apprend aujourd'hui dans la société, fais ce que tu veux. Mais la Bible nous enseigne, fais ce que Christ veut que tu fasses. Christ nous dit, viens à moi et c'est là que tu seras libre. Maintenant, la question que j'ai pour vous en retour, en sachant ça, que feras-tu de ta liberté ce soir? Est-ce que tu la regarderas pour toi ou tu la rendras à celui qui a racheté au prix de sa vie par amour? Si tu sens dans ton cœur que quelque chose t'appelle, si aujourd'hui, Moustapha, tu sens un appel dans ton cœur, si tu sens cet appel-là, Moustapha, dans ton cœur, je t'invite à ne pas résister. Parce que tu sais, c'est pas une émotion, c'est une invitation. Il y a dans le livre d'Apocalypse. Ah oui, dans le livre. Je m'appelle à citer. Dans le livre d'Apocalypse, on lit Apocalypse 3, si tu veux prendre la référence. Apocalypse 3, verset 20, ça dit: le Fils frappe à la porte. Il ne te force pas, il attend ton oui. Et ce oui, c'est l'acte le plus puissant qu'un être humain puisse poser. Apocalypse 3, verset 20, ok. Je pense que c'est Donc, la conclusion finale que j'aimerais faire, les amis, c'est le libre arbitre existe-t-il vraiment dans la foi chrétienne? Oui. Mais pas comme un droit de faire ce qu'on veut, mais comme une grâce offerte pour aimer en vérité. Vous connaîtrez, il y a une phrase célèbre qui dit dans la Bible, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La liberté sans Christ mène au vide. C'est ce qui est arrivé avec Nietzsche. Il a voulu tuer Dieu et il s'est retrouvé dans le néant. Mais la liberté en Christ mène à la vie, compatibiliste divin. Ce soir, la question n'est donc plus sommes-nous libres, parce que clairement nous le sommes. Mais que ferons-nous de cette liberté offerte à la croix? Merci. J'ai fait un bon avocat. Bien plaidé. Un bon avocat. Un bon petit carton, mon Bien plaidé cher. la cause. Il reste 2 minutes en plus. Bon, là, on ouvre la parole à des questions. On n'oublie pas le sujet là. Yeah. Le libre arbitre existe-t-il vraiment dans la foi chrétienne? Bon, Jeff, lui, nous affirme que ça existe. Il nous a donné beaucoup de passages bibliques. Il a donné aussi des philosophes, Nietzsche, tout ça. Mais là, on va poser des questions. Oui. Pour savoir vraiment, est-ce que le libre arbitre existe vraiment dans la foi chrétienne? Je ne sais pas si vous voulez commencer, qui va commencer. Moi, je pourrais aller. Comment peut-on savoir c'est ça que Dieu veut, ce que Dieu veut? Comment peut-on savoir ce que Dieu veut? Dieu veut, oui. Par rapport à quoi? Par rapport au libre arbitre, ce que Dieu veut. Tu dis, le libre arbitre, c'est par rapport à ce que Dieu veut qu'on fasse. Yeah. Comment on peut savoir c'est ça vraiment que Dieu veut qu'on fasse? Wow. Exact. Bonne question. La Bible nous enseigne que Dieu a mis sa loi à l'intérieur du cœur de chaque individu.
Donc, même si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, par défaut, va faire ou va aller dans la direction de Dieu. Et c'est là la beauté du libre arbitre, parce que le libre arbitre vient et nous permet de pouvoir ne pas le faire, Bon, cette volonté-là. Ouais. Ouais. Ok, je essaie de renchérir. On va dire que Dieu me parle, là, me dit d'aller dans ce certain chemin, puis que c'est lui qui me donne le libre. On va dire que moi, je m'en vais à l'école, j'ai un choix de domaine d'études. Yeah. Je veux être médecin, il y a médecin, puis il y a ingénieur. Mais moi, je ne sais pas, parce que je vais consulter Dieu. J'ai un Dieu, est-ce que c'est bon que, on va dire que Dieu m'aurait dit, je dois être ingénieur. Je vais étudier l'ingénieur. Premier trimestre, ça ne marche pas. Deuxième trimestre, ça ne marche pas. Je me fais kick-out de l'école. Finalement, là, puis après ça, on va dire que je vais aller étudier en médecine. Puis que là, finalement, en médecine, j'ai eu des bonnes notes et tout. Puis sans même consulter Dieu, là, il y a eu des bonnes notes et tout. Si l'affaire que Dieu dit pour toi est bon, mais comment la personne sait que c'est Dieu si, admettons, la personne est allée étudier ingénieur, mais ça n'a pas fonctionné, genre, est-ce que Dieu peut se tromper dans ce contexte-là? Mais c'est là que on ne comprend pas. Le fait que tu poses cette question-là, c'est peut-être que tu ne vois pas la perspective de la souveraineté de Dieu. Le fait que Dieu est souverain, c'est comme la meilleure image plus simple de le voir. Vois Dieu comme un auteur et vois l'univers et toutes les décisions qui sont prises à l'intérieur de cet univers-là comme un récit qui est écrit. Ok, mais si Dieu m'a dit que le récit, c'est que je dois devenir ingénieur, mais ça ne marche pas. Mon vrai récit avant, c'est que je dois être docteur, mais Dieu ne m'a pas dit. Et c'est là dont la compatibilité divine rentre en jeu. Parce que Dieu reste souverain malgré ça, mais peu importe la décision que tu veux, Dieu va utiliser cette décision. Non, c'est pas la décision que je veux. C'est pas la décision que je veux. Moi, je suis allé consulter Dieu. Dieu m'a dit, va étudier ingénieur. Ouais. Je vais étudier ingénieur, ça marche pas. Je traîne la patte aux études, là, ça marche pas. Là, je m'en vais étudier pour être docteur. Là, finalement, au premier mois, premier trimestre, j'ai des fous notes, j'ai 90%, j'ai une bonne cotère, yo, je suis fait pour être ça. Yeah. Mais j'ai cru entendre que le sujet du débat, c'est est-ce que le libre arbitre existe? Oui, justement. Maintenant, si tu as pu choisir, c'est que tu es d'accord avec moi qu'elle existe. Là, non, parce que toi, parce que la plupart des gens, ils portent leur choix en fonction de ce que Dieu a dit. Dieu a dit que je dois faire ça. Mais si je fais l'affaire et que ça ne marche pas, est-ce que Dieu a raison? Comment la personne peut savoir que c'est Dieu qui lui a dit? Je comprends ta question. Est-ce que Dieu s'est trompé? Mais regarde, ce que tu articules, c'est que si j'ai choisi ou j'ai fait ce que Dieu m'a dit, dès que tu emploies le j'ai fait, tu sous-entends que tu as apporté un choix. Oui. Et si le libre arbitre n'existe pas, c'est pas toi qui as fait. Tu as juste été l'effet d'une cause. Je vais poser une question. Et c'est pas ce que la Bible enseigne. Est-ce que tu peux nous relire la définition du libre arbitre? Libre arbitre, oui, absolument. De manière simpliste, la meilleure décision que j'ai décidée, c'est le libre arbitre, dans sa définition classique, c'est la capacité de choisir entre plusieurs options sans contrainte extérieure. La capacité, le libre arbitre sur la définition de Jeff, la capacité de choisir sans contrainte extérieure. Dans la foi chrétienne, ce n'est pas seulement Jeff, tous les chrétiens me disent à moi que Dieu est souverain, omniprésent, omnipotent. Jeff, peux-tu nous dire ce que ça veut dire omniprésent? Omniprésent, c'est partout en même temps. Vous l'avez entendu de sa bouche, Jeff. Jeff vient de dire que dans sa foi à lui, Dieu est partout en même temps. Yes, sir. Alors ça veut dire que Jeff admet que Dieu est dans les atomes et dans les cellules et dans les pensées. S'il est partout en même temps, Dieu est dans les atomes, dans les cellules et dans les pensées. Non. C'est Dieu qui a tout créé, right? Non. Quand je dis, peut-être laisse-moi me préciser. Ouais. Quand je dis qu'il est partout, c'est pas qu'il se retrouve en tout. C'est pas qu'il est en toute chose. Il est partout. Ça veut dire qu'il est et à la fois au Canada, et à la fois au Mexique, et à la fois en Palestine. Non, il est partout. Mais la définition du livre de omniprésent veut dire qu'il est partout. C'est partout. Partout. Non. Mais partout ne veut pas dire en tout. Mais toi, ce que tu dis qu'il est dans l'atome, il est dans. Non, oui, ça c'est être en tout. Oui, ça, il n'est pas en tout. Dieu est
est par Bah alors, comment la quelqu'un peut définition savoir que de c'est Dieu qui lui a dit? la définition de l'omniprésence, Partout, c'est qu'il est partout ne Mais- pas seulement dire. Parce que quand tu dis partout, Yeah. ça veut dire qu'il est dans sa création. Non, il est physiquement partout dans sa création, oui. Bon, et les cellules et les atomes, c'est la création de Dieu. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il est dans l'atome. Oui. Dieu n'est. Non. Mais c'est la création. Non, parce que, regardez, il y a une vision qui dit qu'on appelle le panthéisme. Le panthéisme est Dieu est dans sa création. Donc quand je vois l'arbre, Dieu est dans l'arbre. Quand je vois ça, mais ça c'est pas la croyance chrétienne, ou du moins c'est pas ma croyance à moi. Non, mais moi, vous voyez qu'il est omniprésent. omniprésent, mais est-ce que je peux définir ce que je crois? Parce que comme je dis, il y a le panthéisme qui dit Dieu est un avec sa création. C'est-à-dire que lorsque je regarde l'arbre, Dieu est dans l'arbre. Lorsque je regarde l'atome, Dieu est dans l'atome. Ah. Ça, c'est le panthéisme, mais c'est pas ma croyance à moi. Moi, je suis théiste. Attends juste, moi, je suis théiste. Théiste, qui est Dieu est hors de sa création, mais peut, par son omniprésence, se retrouver physiquement partout dans sa création. Peu où il est. Peu. Peut se retrouver en Afrique, Voilà, en voilà le Canada problème. et en Haïti en même temps. Mais est-ce que Dieu peut être dans l'atome et dans les cellules aussi? Il ne fait pas qu'on est partie la de sa création. création. Il est hors de sa création, mais partout dans sa création. Dieu ne fait pas partie de sa création. Il n'est pas dans sa création. Mais Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par Dieu ne fait pas partie de sa création? Présentement là, Yeah. un atome Yeah. Je suis saisi. fonctionne grâce à quoi? Grâce à quelle puissance? De Dieu. Est-ce que l'atome peut décider de ne pas fonctionner? Est-ce que l'atome a le libre arbitre? L'atome, non. Est-ce que les cellules ont le libre arbitre de décider de ne pas fonctionner? Sans Dieu. Ben, avec Dieu ou sans Dieu, un atome, ça n'a pas la capacité de pouvoir Voilà. dire. Alors, on est d'accord que l'atome et les cellules n'ont pas le libre arbitre. 100%. Toi, tu es un composant d'atomes et de cellules. Mais je ne suis pas juste un atome et cellule. Je sais. Yeah. Tu crois que tu as un esprit. Non, une conscience et une âme. Oui, mais la conscience et l'âme ne peuvent pas exister sans le cerveau. Ah oui, elle existe dans le cerveau. Mais ouais. Vous voulez. Ok, mais pour moi, qu'elle n'existe pas dans le cerveau. Parce que j'ai jamais vu aucun âme, aucun esprit. Je n'ai jamais vu de ma vie. Si tu en as déjà vu, mais les faits de témoignage. Moi, je n'ai jamais vu aucun âme, aucun esprit. Les seules personnes que j'ai vues, c'est quelqu'un qui avait un esprit qui pouvait manifester un comportement qu'on peut relier, qu'on appelle l'âme. Parce que qu'est-ce que ça fait? Quand on peut savoir que tu as un âme ou tu as un esprit, c'est par rapport à ton comportement, ton attitude. C'est la Pas nécessairement, pas la seule façon. Mais si tu peux savoir que tu as une conscience par juste la manière que je t'entends m'articuler. Et ta pensée, pourtant, ta pensée, je ne l'ai jamais vue. Et je ne vais jamais voir de manière empirique ta pensée, mais pourtant, je sais que tu en as Je sais, une. mais ma pensée, tu sais jamais parce que j'ai un cerveau. S'il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de pensée. Tes pensées ne viennent pas nécessairement de ton cerveau. Ça fait- Quelqu'un qui a un cerveau, qui par exemple est en salle d'opération, et que son cerveau. Attends, Non, mais son cerveau. Quelqu'un, je te parle que cliniquement, là, son cerveau ne fonctionne plus. Non, mais le gars, il a dit qu'il ne peut pas penser son cerveau. Quelqu'un qui est cliniquement branché, son cerveau fonctionne toujours. Son cerveau est mort, il était. Non? Il a plus de Non, son cerveau fonctionne pas, il est branché. Il n'est pas capable de fonctionner tout seul. On a des gens cliniquement que leur cerveau est fermé, mais pourtant, on est capable de voir qu'ils peuvent prendre des décisions. Mais alors, son cerveau ne sont pas fermés. Tu vas dire, quand on parle Mais moi, pourquoi il est capable de prendre sa quand on dit le décision? mot cliniquement, là, Pourquoi il est capable de dire que c'est une machine qui te fait fonctionner, qui alimente ton cerveau. Yeah. Alors, ton cerveau ne fonctionne pas. Non, mais moi, pourquoi je crois que son cerveau est capable, pourquoi il est capable de pouvoir détecter, malgré que son cerveau est cliniquement off, c'est parce qu'il a une âme et une conscience. Non. Qui ne dépend pas du cerveau. Son cerveau n'est pas cliniquement, Mais pardon, tu restes sur le sujet. Tu as bien employé le mot. Son cerveau est cliniquement off. Ça veut dire qu'il est off. Parce que quand tu dis cliniquement, ça veut dire que le cerveau ne fonctionne plus. Yeah. On parle de cliniquement. Mais tu voulais venir quelque chose avec Dieu, Oui. Dieu Voilà. Omniprésent veut dire qu'il est partout. Mais pas en tout. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je ne suis pas. Mais alors c'est toi qui décides de la définition. Jeff. Oui, frère. Est-ce que Dieu est ici? Yeah. Est-ce que dans le coin là où il y a la carte, Yeah. est-ce que Dieu est là? Il est là.
partout en même temps. Donc il est pas. Alors Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Oui, Dieu mais est dans la toilette. ok, faut qu'on soit capable au moins, si on parle français, de se comprendre, les amis. c'est Je comme dis ça, qu'il est partout en même temps, mais il n'est pas en toute chose. Pourquoi vous voulez pas que je fasse cette nuance-là? Parce que cette nuance-là qui dit que Dieu est en tout, Regarde. on appelle ça le panthéisme. Non, Et moi, je ne crois pas au panthéisme. Le problème, je crois au théisme. Dieu est partout à la fois. Regarde. Qui est dans les cellules? Voilà. Sa création. Le système qu'il a fait. L'atome, la biologie, le corps humain. Bon, mais il n'a pas besoin d'être dedans pour que sa création fonctionne. Ce système-là fonctionne grâce à lui. C'est lui qui est en contrôle de ce système-là. Je suis 100% d'accord. Mais non, mais attends, juste comprends. Il ne faut pas donner la main. Est-ce que Dieu est dans l'atome? Non. Mais est-ce que l'atome fonctionne grâce à Dieu? Oui. Est-ce que c'est ça? Ça me suffit. Voilà. L'atome fonctionne grâce à Dieu. Voilà. Bon, alors ça veut dire que tu prends une décision, c'est grâce à Dieu. C'est pas toi-même. Parce que l'atome, toi-même, que tu parles, que tu l'appelles esprit, que tu l'appelles pensée, ces choses-là existent grâce à Dieu. Et ces choses-là prennent des décisions grâce à Dieu. Mais si est-ce qu'on est libre présentement de ne pas mourir? c'est le cycle biologique. Qui a créé ça? God. Est-ce qu'on peut dire, moi j'ai le libre arbitre de ne pas mourir? Biologiquement, non. Bon. Parce que ça va arriver. Voilà. Mais dans ce processus-là de ta naissance à ta mort, tu es un agent libre qui peut prendre plein de décisions. Mais ça, c'est pas prouvé, ça. Parce que tu viens de dire comme ça. Tu viens de dire comme ça. Non, tu viens de dire comme ça que Dieu, c'est de ma naissance jusqu'à ma mort, c'est Dieu qui le contrôle. Non, je dis qu'un homme naît et un homme meurt. Donc ça, c'est pas en son contrôle parce que c'est le cycle de la vie. Ok, mais attends. Biologiquement, il naît et à cause de l'entropie. Le cycle de la vie a été inventé par qui? Par Dieu, non? Yeah. C'est Dieu qui a créé le cycle de la vie. Bon, on va dire la personne qui est née de 0 ans jusqu'à elle est morte à 90 ans, on va dire. Yeah. La personne elle a le cancer, c'est la décision de Dieu que la personne a le cancer. C'est la décision de Dieu. Mais parce que c'est Dieu qui a fait en sorte que dans son cycle de vie, il ait le cancer. Non. Ça fait partie du script. Non. C'est selon la volonté Moi, de je Dieu. ne vois pas où que nous, on est en train d'interférer dans la toute-puissance de Dieu. C'est Dieu, présentement là, si je parle présentement là, selon la foi chrétienne, selon la conception chrétienne, que Dieu est omniprésent. Présentement, si je parle présentement là, je bouge, je fais des fois là, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est pas. Alors si tu laisses sa volonté aussi. C'est pas ça là. En fait, je sais pas ça. Ce que tu décris là, c'est soit le déterminisme ou le fatalisme. Parce que tout ce que je fais, c'est Dieu qui l'a scripté et moi je fais juste suivre ça. Justement, Mais regarde. Jeff, de quoi la réforme c'est pas ça. Jeff, justement, pas ça du justement tout. je crois que ce que tu viens de mentionner est bien pour déterminer si le libre arbitre existe ou n'existe pas. Est-ce que la création de son commencement, tout ce que nous vivons aujourd'hui et demain, est-ce que Dieu l'a déjà écrit? Et s'il a déjà écrit, est-ce que c'est le libre arbitre ou pas? La Bible dit Dieu est blanc. Ok. Je reviens avec mon analogie de l'auteur et du livre. L'auteur, il a fait son livre. Dans le livre, il a Dieu. L'auteur, c'est Dieu. Il crée dans son livre, dans son récit, dans son histoire, qui est l'histoire de l'humanité, un script, tout au complet, qui va se passer, mais ce qu'il fait, c'est qu'il donne la capacité à chaque personnage dans son récit de pouvoir choisir. Mais peu importe les décisions que ces gens-là vont faire délibérément, Dieu, dans sa souveraineté, connaît la fin. Mais la personne a pu, la personne, oui, mais t'as dit c'est un script, si c'est un script, c'est parce que Dieu a écrit pour faire en sorte que laisse-moi partager quelque chose. Non, parce que moi, je vais juste interrompre dans ce que tu dis. Non, mais je vais t'expliquer. Parce que moi, je vais t'expliquer, t'as dit que Dieu a un script. Pendant que t'as parlé, t'as dit qu'il a écrit un livre. Il a écrit un livre, ok? Mais tout ce qui se passe dans le livre, tout ce qui se passe dans le livre, c'est Dieu qui l'a écrit. Ça veut dire que si j'ai un personnage, puis le personnage, il se fait tirer dessus, c'est Dieu qui a écrit que le personnage se fait tirer dessus. Alors c'est de sa volonté que le personnage n'existe pas. Ça n'existe pas. Entendez-moi les amis, je vous entends. Comment Jeff, tu peux dire qu'il y a un libre arbitre réel si Dieu est l'auteur et nous on fait juste suivre le récit que Dieu nous a créé? Voilà. Parce que vient le compatibilisme divin. Où ce que Dieu... Mais non, les amis, c'est que regardez,
Et là, ces personnages, Mustapha, moi, toi, Dieu, lorsqu'il nous crée, il nous crée et volontairement, je passe, écoutez bien qu'est-ce que je dis, hein? Volontairement, lorsqu'il nous a créés, il dépose sa plume et il nous permet de pouvoir faire tous les choix qu'on veut faire. Par contre, peu importe les choix qu'on va faire, il nous permet. Non, il dépose sa plume. Et nous, mais pour que tu sois là, il faut qu'il écrit avec sa plume, non? Mais quand il nous a créé, il nous a créé la capacité de pouvoir faire les choix qu'on veut faire. Mais à travers les choix qu'on veut faire, si l'auteur du livre dépose sa plume, le livre s'écrit. C'est plus le script là. Juste atterrir. Donc, par les choix qu'on fait, Dieu, dans sa souveraineté, il connaît la fin. Mais il nous laisse choisir, tout comme Pharaon. J'ai donné l'exemple de Pharaon. Pharaon est venu et Pharaon lui-même a endurci son cœur. Non, c'est pas vrai. Bah, relis la Bible. Dieu a endurci le cœur. Par la suite. Non. Mais si Pharaon. Si tu regardes dans Exode 10, right? Oui, Exode 7. Mais Exode 7, je regardais, on est capable de raisonner. On est capable de raisonner. Si Pharaon a endurci son cœur, alors c'était pas nécessaire pour Dieu d'endurcir le cœur de Pharaon, pas vrai? Parce que son cœur est déjà endurci. C'est là que l'harmonie vient. C'est ce que j'essaie d'articuler. C'est que Dieu utilise notre libre arbitre. Pharaon choisit d'endurcir son cœur. Mais maintenant, Dieu qui est l'auteur de cette histoire, il utilise le choix de Pharaon pour accomplir sa souveraineté. Ok, mais attends. Pourquoi qu'il va? Exode 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, vois, c'est l'Éternel qui parle. Vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonne à Aaron et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, qui est Dieu, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes miracles dans le pays d'Égypte. Parce que t'as dit que Pharaon s'est endurci lui-même. Mais même dans Exode 7, ça dit ici, et moi j'endurcirai le cœur de Pharaon. Son Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Même dans Exode 7, Exode 10 aussi. Non, mais je peux te lire un passage que Pharaon a endurci lui-même son cœur. Est-ce que toi, ce que tu dis, c'est qu'aucunement Pharaon a endurci son cœur? C'est pas ça. Moi, est-ce que c'est ça que tu dis? La fois que je suis pas d'accord, c'est que tu essaies de déguiser ce que Dieu a fait. J'essaie pas de déguiser. J'essaie de dire la Bible. C'est pourquoi tu essaies de déguiser, parce qu'à la base, c'est écrit. Dieu l'a même dit, je vais endurcir le cœur du Pharaon. C'est selon sa volonté. Ce que Dieu a fait exprès d'envoyer son peuple d'Israël en Égypte. On ne sait même pas si c'est 400 ans, c'est 430 ans. Mais c'est dans le script de Dieu à ce qui paraît. Là maintenant, il a endurci le cœur du Pharaon. C'est même écrit dans la Bible. Ma question est claire pour toi. Ce que tu affirmes en ce moment, je t'entends clair. Est-ce que tu es en train de dire qu'aucunement Exode dit que Pharaon lui-même a endurci son cœur? Non, c'est pas ça. Donc maintenant, si... Le but, c'est de savoir, est-ce que... Regarde, prenons dans son verset. Est-ce que Pharaon aurait pu s'opposer à l'endurcissement du cœur de Dieu? Parce qu'on lit que Pharaon aurait pu. Mais Pharaon lui-même a endurci son cœur. Non, parce que si c'est pas ça le problème. Arrêtons-nous d'abord à ce que lui il a dit. Ok? Est-ce que Pharaon aurait pu dire Dieu l'endurcit et lui il dit non, moi je ne vais pas endurcir mon cœur, je vais laisser. Je vais laisser partir. Mais comment? Pharaon n'a pas de liberté de dire non. Oui. Ma question c'est, est-ce que Pharaon a pu endurcir son cœur? Non, est-ce que Pharaon aurait pu appliquer son libre arbitre? Il l'a appliqué parce qu'il a endurci lui-même son cœur. Mais non, c'est Dieu qui l'a endurci. Oui, mais parce qu'il a dit de pas aller contre la volonté de Dieu. Mais c'est ça que je vais aller contre la volonté de Dieu. Dieu a écrit parce que il va endurcir son cœur. On va prendre l'exemple de Hollywood. On va prendre l'exemple d'Hollywood. Hollywood, il y a tout le monde qui a le scénario. Oui, il y a le metteur en scène, les acteurs. Tout est déjà écrit de qu'est-ce que l'acteur va faire. Si l'acteur se rebelle contre le script, là, le film ne fonctionnera pas. Même chose dans la lune. Alors, si Dieu là, est l'auteur, là, a écrit le livre, là, Dieu ne va pas dire maintenant là, au personnage du livre, tu as le choix de faire activité. Non, ça n'a pas de sens. Sinon, le film va pas se faire. Contrôle. Si tu as écrit l'affaire, ça va se faire. Et Dieu, comme il est tout puissant, va te faire le faire. Tu n'as pas de libre arbitre. Comme Marie là, même avant que Marie soit née, depuis dans Isaïe, ils ont annoncé qu'elle va porter Jésus. Elle n'a pas de libre arbitre de dire non. Parce que depuis dans Isaïe, on a dit Marie, quand l'ange est arrivé, le mari va dire, est-ce que tu veux porter Jésus? Non, il n'y a pas ça dans Jésus.
tu vas apporter Jésus, tu vas être enceinte, tu vas avoir un fils, tu vas donner le nom de Jésus. Il lui a donné un ordre. Oui, un ordre. Non. Au début, elle a dit c'est impossible parce que je suis. Non, faut pas malinterpréter. Tu parles de Luc 1. Regardez, on va lire Luc 1, on va lire le passage dont vous parlez. C'était pas un ordre, les amis. Regardez ça. Tu lui donneras un nom de Jésus. Tu porteras un fils, tu lui donneras un nom de Jésus. C'est quoi ça alors? Ça veut dire que Marie sera allée contre la volonté de Dieu? Ça veut dire que Marie aurait refusé de porter le Jésus. Qu'est-ce qui est arrivé? Joseph n'a pas voulu être le père de Jésus. Voilà. Alors Dieu lui a même ordonné de rester avec Marie. Ben oui, regarde ça. Alors c'est Dieu. L'ange lui dit, ne crains point Marie car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donnes le nom de Jésus. L'ange lui dit ça. Et regardez la réponse de Marie. Regardez Marie n'a pas dit, oh wow, tu sais quoi, de toute façon, j'ai aucun contrôle. Arrive ce qui arrive. Regardez ce que Marie dit. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait. Qu'il me soit fait. C'est pas ça qu'on dit. Selon la parole de Marie, on parle de l'ange qui a ordonné. Mais on voit que Marie a dit qu'il en soit fait selon. La question, c'est pas ça. Je suis la servante du Seigneur. Mais c'est non, mais attendez les amis. Elle a même dit de sa propre bouche, elle est une servante. Tout le monde se parle par-dessus. On peut dire une La servante, elle dit qu'il me soit fait selon. Si elle est capable de dire qu'il me soit fait selon. Donc c'est ça l'exercice de son libre arbitre. Exactement. Mais si elle il n'y aurait pas ça. Alors, la Bible aurait juste. Mon ami, c'est pas parce que déjà à la base, Marie est une servante, elle a dit qu'elle est une servante. Comment que ça? Et c'est pour ça que tu ne vas pas écouter. Hein? Moi, j'ai dit la vraie liberté, c'est dans la volonté de Christ. C'est pas la vraie liberté, c'est faire ce que tu veux comme tu veux. C'est Comment que tu veux que Marie dise le contraire, tandis que depuis Isaïe, elle avait prédit qu'elle allait porter. Dieu avait déjà écrit. Dans le script, tu vas porter Jésus. Alors, elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire non. Elle ne peut pas dire non. Alors, c'est sûr qu'elle va te dire que soit fait selon la volonté. Parce qu'elle n'a pas le libre arbitre. Bon, il y a même un pasteur. Est-ce que je comprends ce qu'il a dit? Il y a un pasteur là aux États-Unis qui est très puissant dans la communauté haïtienne, c'est le pasteur Grégory tout ça. Il a dit que quand Dieu parle, il faut aller avec obéissance, puis c'est oui, puis c'est amen. C'est fini. Si Marie qui est servante de Dieu, puis que Dieu est venu, puis l'ange est venu. L'a ordonné. Qu'elle appelle son enfant Jésus, puis qu'elle va apporter. Qu'elle a un enfant, puis qu'elle va l'appeler Jésus. Il n'y a pas de les amis, voici mon point à moi. Jusqu'à là, vous n'avez pas montré que mon point, et j'ai tort dans mon point. Ce que je dis, c'est que Dieu est cause première de toute chose. La vidéo va dire qu'on et souverain sur sa création. Et dans ça, il y a l'être humain qui agit de manière libre. Mais cette liberté ne sort pas de la souveraineté de Dieu. Dieu peut utiliser même, par exemple, l'exemple parfait que je peux donner, les frères de Joseph. Les frères de Joseph. Mais là, tu as dit qu'il n'y a pas de libre arbitre là. Tu as dit que Dieu est la cause première de toute chose. Et dans cette cause première, est-ce que Dieu est la cause du mal? C'est pas de ça qu'on parle. Dieu est la cause du mal, non? Non, on parle de si tu es la cause première de toute chose, parce que non, c'est pas ça que je veux. Si c'est moi je m'en copier. Les amis, c'est difficile de faire un point. Quand j'essaie de faire un point, je me fais couper à gauche et à droite. C'est bon. Mon point, les amis, c'est que Dieu est la cause première de son plan de l'univers. Dans cette cause-là, dans ce plan-là, chaque individu agit de manière libre, consciente et responsable. Voici une autre analogie. Prenons, laisse-moi donner cette analogie. Voici une autre analogie. Un voilier et le vent. Le voilier, c'est lui qui donne la direction au bateau.
Mais s'il n'y a pas le vent, le voilier ne peut pas aller dans la direction. Mais s'il y a le vent et que le voilier est fermé, le bateau n'avance pas non plus. Donc, attends, laisse-moi clarifier mon exemple. Le vent est l'Esprit de Dieu. Le voilier est moi, ma volonté. Donc, si ma volonté, je la ferme, le bateau ne peut pas avancer. Mais si j'ouvre la volonté et je la rends compatible, prête à recevoir la volonté de Dieu, Dieu qui est le souffle peut faire avancer le bateau. Jeff. Mais il faut que le voilier s'ouvre. Jeff, si Dieu ne voulait pas que tu viennes aujourd'hui, que tu sois ici aujourd'hui, toi tu aurais pu faire autrement pour être ici. Attends, pose-lui la question, le dernier. Il y avait un débat qui n'était pas venu, qu'on parlait. Laisse-moi Est-ce que c'est Dieu qui a laisse-moi répondre à cette question-là. C'est juste pour que je ne serais pas venu, Dieu ne serait pas surpris par ça parce qu'il est souverain. Il sait si je serais venu ou pas. Non. Mais C'est pas ça moi, la question. j'aurais pu exercer. Si Dieu Yeah. ne voulait pas que toi tu sois ici aujourd'hui, aurais-tu pu faire autrement? Oui. Pourquoi? Parce que dans le livre que Dieu a écrit, il m'a donné le libre arbitre dont il me laisse de manière délibérée faire mes choix. Dieu, dans sa volonté, il ne veut pas que tu sois ici aujourd'hui. Toi, est-ce que tu aurais pu faire autrement? J'aurais pu. Parce que je Donc peux... toi, tu as une volonté plus forte que celle de Dieu. C'est pas que j'ai une volonté plus forte. C'est que Dieu... En fait, attendez-moi quand je dis... Quand Dieu me crée, il limite et il dépose sa plume, si on revient sur mon analogie de livre et l'auteur et le récit, c'est qu'il dépose sa plume et... Laisse-moi répondre à ta question. Il se limite devant mon libre arbitre de manière volontaire. Et bon, parce que mais les amis, il faut faire attention. Attendez, qu'est-ce que je dis? Dieu reste souverain, mais devant mon libre arbitre, parce qu'il me donne. En fait, j'ai pas dit soumettre. Non, c'est son amour pour moi fait en sorte qu'il limite. Oh là là. Selon mon libre arbitre. Dans la Bible, cette définition-là que tu as donnée dans la Bible. Mais parce que c'est ça son interprétation. Non, parce que c'est ça qu'on appelle la providence. Où que Dieu me laisse choisir parce qu'il m'aime. Il m'a créé pour l'aimer. Sans le libre arbitre, je ne peux pas l'aimer. Donc c'est pour ça que devant Dieu, mon libre arbitre, Dieu limite. Dieu dit, ah, tu sais quoi? Parce que j'ai créé un agent libre. Et les personnes que Dieu n'aime pas, les autres. Les personnes que quoi? Que Dieu n'aime Dieu aime toute sa création. Il y a une personne que C'est la Bible qui fait tout le monde. S'il fait de la Bible, Dieu aime tout le monde. Dieu a créé tout. Dieu n'a pas dit à le peuple d'Israël que les femmes. Ouais, parce qu'il n'aimait pas le péché. Hein? C'est le péché qu'il n'aimait pas, c'est pas l'homme qui l'aimait pas. C'est le péché. Dieu n'aime pas le péché. C'est un péché. Dieu n'aime pas le péché. Alors pourquoi il a permis le péché d'être là? Il a créé le péché, il n'aime pas ça. Mais non, mais là on s'éloigne du sujet. Mais non. Ok, laisse-moi rechercher mon point encore. Dieu comme étant auteur du récit de l'univers. Lorsqu'il a créé les personnages qui sont les agents libres, vous et moi, Dieu a déposé sa plume. Ou ce qu'il a volontairement limité sa souveraineté pour me laisser choisir. Mais parce qu'il est souverain, il a quand même la décision sur la finalité. Ça, c'est l'interprétation de Dieu. C'est pas on voit bien dans le livre de Job, Dieu avec Satan est en train de parler, faire une discussion. Job n'est même pas là. Ouais. Ils sont en train de discuter si ils peuvent aller tenter Job. Job n'est même pas là. Job n'a rien à dire sur qu'est-ce que Satan et Dieu vont faire sur lui. Alors là, on voit clairement que Job n'a donc que le libre arbitre de décider si Satan devait venir le tenter ou pas. C'est Dieu qui a dit, vas-y. Je te permets d'y aller, enlève pas sa vie. Job n'a rien à dire. Est-ce que Job aurait pu dire, mais c'est quoi, vous parlez de moi dans mon dos, je ne suis même pas là, et vous décidez de me tenter, en sachant, Dieu en sachant que je vais y aller le problème. Dieu savait déjà. Avec la permission de Et Dieu savait déjà que Job allait jamais le trahir.
Et puis, dis-moi, pourquoi Dieu n'a pas exercé son libre arbitre d'attraper les fantômes à ce moment-là et de l'éliminer? Oui. Donc, mais attends, tu dis Dieu n'a pas exercé son libre arbitre. Dieu a fait le diable et puis de le. La question du libre arbitre, c'est pas concernant Dieu, c'est concernant nous, l'homme. C'est pas concernant Dieu. Mais attends, laisse-moi répondre à la question. Laisse-moi répondre à la question. Laisse-moi répondre à ce que tu as dit. Ce qu'on voit dans la Bible, tout de suite après ce passage-là, c'est Job 1, mais Job chapitre 2, on voit tout le monde de Job dit, mais comment maudit donc l'Éternel qui te fait passer à travers tout ça? Et tu vois que Job exerce son libre arbitre. Et Job va et dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, c'est pas gloire soit à l'Éternel. Job a utilisé son libre arbitre. Et là, Job, c'est ça. Attends, puis là, c'est l'Éternel qui fait Job, c'est ça. Parce que moi, j'ai c'est que Dieu savait que Job ne l'abandonnerait pas. Dieu il a déjà écrit. Laissez-moi prendre un autre exemple. Okay, moi, je game, les amis. Je game. Il y a un type de jeu qui s'appelle RPG, Role Playing Game. Dans ce genre de jeu-là, les développeurs, dans un exemple, God, peuvent prendre deux décisions quand ils créent ce jeu-là. Ils peuvent prendre une décision où soit, moi je fais juste suivre un plan linéaire que le développeur a déjà écrit, et puis commencement fait, ou tu as d'autres modèles où ce que les développeurs vont encore dans un plan, mais dans ce plan-là, il y a direction A, direction B, direction C, direction D. Où ce que moi, le joueur, j'ai une influence sur quel chemin prendre. Attends. Tu vois dans cet exemple-là, est-ce que toi tu peux ajouter la direction E? Non, parce qu'il y a la direction A, B, C et D. Mais la question c'est... Regardez comment on vient d'avancer. Donc la question c'est, est-ce que je suis limité? Oui. Mais la question du débat c'est, est-ce que je n'as pas le libre arbitre d'ajouter E? Oui, parce que je... Mais oui, parce que... Mais non, mais les amis, le libre arbitre, c'est pas le pouvoir d'ajouter quelque chose. C'est pas ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de choisir quelque chose. Donc je peux choisir A, B, C. Vous savez, dans ce jeu-là, chaque direction a une influence et un chemin, une histoire qui va se dérouler derrière A, B, C ou D. Par contre, le développeur, il sait derrière chaque chemin qu'est-ce qu'il va avoir. Donc c'est Dieu. Dieu crée l'univers. Et nous, on peut prendre toutes les décisions. Selon ta foi, Jeff, tu viens de l'admettre. Dieu est partout. Le mot partout là. Omniprésent. Oui. Alors, c'est fini le débat là. Si c'est fini, ça. Si Dieu est partout, Jeff, partout là, ne peut pas nécessairement dire qu'il n'est pas dans sa création. Partout. Mais il n'est pas dans. Non, ça c'est toi qui dis ça. C'est toi qui dis partout. Mais partout. Je crois qu'il y a en tout. Mais quand on dit partout, partout couvre en tout. Parce que quand on dit partout, il n'y a pas. Attends, est-ce qu'il y a un espace? Est-ce qu'il y a une seconde? Est-ce qu'il y a un espace? Ça non, tu dois rien consistant. Ça les dit, partout là, partout englobe en tout. Mais oui. Jeff, ou intelligent là. Nous sommes intelligence un peu ce là. Rentrons un peu à la maternelle. Partout veut dire en tout. Regarde. Ça englobe. Attends, regarde. Rentrons un peu au primaire là. On fait un cercle. Tu as le cercle A et le cercle B. Le cercle B se trouve à l'intérieur de A. Ok? A, c'est Dieu. Est-ce que A n'est pas dans B? J'ai deux cercles. J'ai un cercle B, puis j'ai un cercle A. Le cercle B. A entoure B. Est-ce que A n'est pas dans B? Dieu est sur A, il est dans le cercle A, et il est dans le cercle B. Parce que A et B sont deux cercles différents. Mais non, mais attendez les amis, vous dites qu'il est partout, qu'il est dans son atome. Non, il n'est pas dans son atome. Non, il n'est pas dans l'atome. Qui est dans l'atome? S'il est pas dans l'atome, qui est dans l'atome? Mais pourquoi dire qui est dans l'atome? L'atome,
c'est pas un être vivant, il n'y a pas un qui dans une Mais l'atome n'a pas d'énergie qui fait fonctionner. Il a une énergie, mais C'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu, ça. Oui, mais Dieu le fait fonctionner, mais Dieu n'est pas dedans pour que ça fonctionne. Mais c'est ça qui est compliqué. Je comprends pas. L'atome a une énergie qui est dedans. Mais là, tu dis que cette énergie-là, c'est pas Dieu. Cette énergie n'est pas Dieu. Cette énergie est contrôlée par la souveraineté de Dieu, mais n'est pas Dieu. Pourquoi alors, si aujourd'hui, là, je mets des cordes sur toi Yeah. et je te contrôle. Si tu mets des cordes sur moi et tu Oui, je te contrôle. Est-ce que tu as Yeah. regardé? Non, parce que j'ai des cordes sur moi. Tu es bon, voilà. Je suis un Alors, marionnaire. je vais te dire là, Dieu contrôle l'énergie qui est dans l'atome. Ok. C'est lui qui Ça veut dire que l'atome et les cellules ne peuvent pas décider de faire autrement que qu'est-ce que Dieu Les veut. amis, je serais 100% d'accord avec vous. Bon, alors, si Je je dis, attends, non, en quoi c'est fini? Je serais 100% d'accord avec vous si moi je serais uniquement une amalgame d'atomes. Mais ça Mais je ne suis pas uniquement. Je ne suis pas uniquement. Je Tu crois que suis. tu as l'esprit, tu crois. Non, bro. J'ai une conscience. Ok, mais la J'ai une conscience. un atome ne peut pas exister sans le cerveau. Oui, parce que bro, je peux avoir une conscience même quand mon cerveau. Dis-moi, Bro, regarde, ça a été démontré tellement de regarde, fois. attends, allons-y. Non, mais est-ce Allons-y doucement. Est-ce qu'on peut s'entendre sur ce point-là? Allons-y d'abord doucement. Je suis d'accord qu'on y va doucement. Est-ce que la conscience Yeah. peut précéder l'existence? Si oui, comment? Si la conscience peut Précéder ton existence de chair. Est-ce que ta conscience peut-elle exister avant que toi tu existes comme ça là? Et que toi tu en aies conscience? Que toi tu en aies conscience? Elle précède. Mais comment? Vas-y, explique comment. Parce que avant même conscient de ta conscience. Exactement. non, mais avant même que j'existe dans le Ta sens conscience existait déjà. biologique, j'avais déjà une âme et une conscience. Et Comment? tu fais ça? Comment? Non, ok, C'est une croyance, là. ok. C'est une croyance. Oh, beautiful, je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais croyance, c'est pas la vérité. attends, Croyance, c'est pas la vérité. mais par contre, voici votre argument. Votre argument, c'est toi, Jeff Rumet, tu n'es qu'une résultante d'atomes. Moi, je dis faux. Je suis une résultante d'atomes plus une âme et une conscience. Et nous, on te dit que l'âme et la conscience. Voyez-vous la différence? Et nous, on te dit que l'âme et la conscience ne peuvent pas exister sans cerveau. Mais oui. Mais non, j'ai répondu à sa question. Non. L'âme et la conscience précèdent Comment? le cerveau. Comment? Explique. Parce que, avant même, je peux le supporter, Vas-y, mais ça comment? part d'une fois, je peux le supporter à travers un texte biblique. Non, mais- Parce que dans les textes bibliques, ça dit avant même On ne que veut pas être public, donc. On ne veut pas être public, donc. je paraphrase Jérémie. La science. Je paraphrase Jérémie. On Dieu va dit dire. avant même que tu sois conçu, je t'ai connu. Il a connu. C'est pas une conscience. C'est pas une conscience, ça. Mais ça, c'est pas la preuve ça, d'une c'est pas conscience. ce qu'on dit. Mais moi, C'est pas pour une conscience. C'est comme si moi je dis, quand j'aurai ma femme, je veux avoir des enfants. Et ça signifie que le mot enfant devient une conscience ou une âme? Pas du tout. Avant que quoi? Si je dis que quand j'aurai ma femme, je vais avoir des enfants, est-ce que ça signifie que les enfants là sont déjà une conscience et une âme? Mais c'est pas ça. Ok, laisse-moi citer alors le texte correctement parce que c'est pas ça que le C'est texte. la Bible, c'est une interprétation. Nous, on ne veut pas de la Bible, on veut de la science, là. Parce que mais- si tu n'es pas conscient que tu existes, parce que vraiment tu existes, là, c'est que tu es conscient que tu existes. Exactement, ça pense. Mais automatiquement, tu n'as pas de conscience. Tu ne peux pas être conscient que tu n'as pas de conscience. Tu n'as pas de conscience. Voici qu'est-ce que vous dites. Dans la foi chrétienne, puis dites-moi si je vous comprends bien. Dans la foi chrétienne, le libre arbitre n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu a tout décidé à l'avance. Parce que non, moi, dans la foi chrétienne, le libre arbitre n'existe pas parce que les chrétiens me disent toujours. Non, non, on ne peut pas savoir ce que les chrétiens. Parce que Moustapha, qu'est-ce qu'il croit lui? Moi, je ne suis pas dans la croyance. Moi, je vois qu'est-ce que les chrétiens me disent. Le chrétien me dit que Dieu est omniprésent. Alors, moi, à partir de ça, je dis, alors, si Dieu est omniprésent, le libre arbitre n'existe pas. On est des marionnettes. Parce que Dieu, s'il est omniprésent, il est tout partout. Alors, il est dans ma conscience, dans mon mouvement, dans mes cellules, dans mes atomes. Là, présentement, là, il est là, il est là, il est là. Il n'y a pas une place, il n'y a pas une notion de temps, un espace. D'où vient dans ma question que Dieu n'est pas là. Mais- D'où vient dans mon exemple du début de l'ingénieur et le médecin. Si le gars, il dit que Dieu lui a dit d'être ingénieur, mais que finalement, les affaires sont pas bonnes pour lui, mais qu'il devait être médecin. Ok. C'est Regarde ce que Moustapha regardez ce que Moustapha dit. Moustapha dit, Jeff, arrête. Dans la chrétienté, selon ce que j'ai entendu de vous les chrétiens, le libre arbitre, foutaise. Selon Selon ce que les chrétiens disent, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent, donc l'être humain ne sont que des marionnettes dans le plan de Dieu. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas ce que la chrétienté enseigne.
La chrétienté enseigne où ce que Dieu est souverain sur sa création, mais a créé des agents libres de pouvoir choisir. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais pas juste subir... Est-ce que la chrétienté enseigne que Dieu est omniprésent? Oui. Bon, alors c'est fini. Non, parce que ta définition d'omniprésent depuis tantôt... Ce n'est pas ma définition. C'est pas Oui, non. Ça veut dire que... C'est ta définition. Non, omniprésent veut dire qu'il est partout. C'est ça. Mais bon, toi, tu dis ma définition, ça. C'est pas la définition. Non, toi, tu dis qu'il est en mais tout. quand on dit partout, on ne peut pas enlever l'intérieur. Pourquoi en partout veut dire qu'il est en tout? Si moi, si je dis partout, là, c'est partout dans ce livre. Ça ne va pas se mettre à l'extérieur du livre. C'est dans du livre. Non, mais c'est pas ça que ça. C'est pas ça par contre. Omniprésent, c'est la capacité de Dieu de pouvoir être en Chine, au Japon. Non, c'est ça l'omniprésent. Regarde. L'omniprésent veut dire donne-moi une définition. Donne-moi une définition. Sur quoi tu t'appuies? Ok, ça c'est un exemple que tu m'as donné. Mais partout. Ça veut dire, si je dis que il y a partout des microbes dans le soulier de Sydney. Ça ne veut pas dire que c'est seulement à l'extérieur, à l'intérieur aussi. Si je dis qu'il y a partout des microbes dans, mais regarde ce que tu fais. Tu pointes quelque chose qui est dans le soulier de Sydney. Mais Dieu est omniprésent parce qu'il est à la fois ici, à la fois en Chine et à la fois en Haïti. C'est pour ça qu'il est omniprésent. C'est la première des questions. Omniprésent, la question. Si Dieu est à la fois à l'extérieur, c'est pas une question d'intérieur et extérieur. C'est une question de où est-ce qu'il est. Partout veut dire. Partout veut dire. Non, mais guys, tout partout veut dire qu'il est tout, partout, pas tout en tout. Mais le tout partout. Il y a une différence entre tout en tout. Regarde ce que toi tu dis. Regarde. La tout partout, ça veut dire qu'il est. Mais c'est ça finit. Vous voulez pas accepter, vous voulez que je. Vous voulez me faire comprendre que. Attends, vous voulez me faire comprendre que votre définition de tout partout, c'est qu'il est en tout. Moi, ce que je dis, c'est non. Ça, c'est une croyance panthéiste. Regarde. Qui dit que Dieu est en toute chose. Moi, je crois pas à ça. Je crois que Dieu est partout, pas en tout. Il est partout. Regarde. Tu vois ici, là. Yes, sir. Que tu as donné l'exemple de Canada, d'Haïti. Yes. Ça fait partie de la création de Dieu. Ouais. Est-ce que, quand tu dis il peut être en Haïti, est-ce qu'il est dedans dans sa création ou il est à l'extérieur? Il est physiquement en Haïti et il est également au Canada. Ma question, est-ce qu'il est dans sa création ou pas? Il est dans sa création. Bon, c'est fini. Parce que toute sa création. Mais vous dites qu'il est dans son atome. Il n'est pas dans son atome. L'atome est dans la création de Dieu. Oui, mais l'atome est dans la création de Dieu. Ok, mais si je suis en Haïti, je suis dans quoi? Si Dieu est en Haïti et est à la fois au Canada, il est dans quoi? Tu l'as dit là, il t'a posé la question bien claire. Est-ce que Dieu est dans sa création? Tu as dit oui. Mais tout l'univers est sa création. Est-ce qu'il est partout à la fois? Bon, alors c'est fini la discussion, il n'a pas de Il n'a pas de Non, en fait, il est dans sa création. En fait, sa création veut dire le plus petit, le plus gros. Bro, je pense qu'on va juste être en accord d'être en désaccord. Pourquoi? Parce que regarde ce que tu dis. Dieu, parce qu'il est omniprésent, il est dans sa création. C'est ce que tu veux dire? Non. Moi, je dis que Dieu est omniprésent parce qu'il est à la fois ce que moi je ne peux pas faire. Il est à la fois au Canada et à la fois en Haïti. Mais nous, on te demande en même temps. Nous, on te demande ça veut dire. Nous, on te demande il est dans le Canada. Mais en plus, voici qu'est-ce qu'ils tu dis que Dieu, ça c'est composé d'atomes, right? Oui. Dieu est dedans. Oui. Faux, pas pour moi. Dieu n'est pas dedans. Alors qu'est-ce qu'il est dedans? C'est les atomes qui sont dedans. Mais qui composent la matière de cette chaise. Okay, mais Dieu n'est pas dedans. Mais qu'est-ce qui est dans l'atome? L'atome, c'est l'énergie. Qui a créé l'atome? C'est ça. Vous mélangez la capacité créatrice à l'être qui existe. Est-ce que l'énergie qui est dans l'atome là est libre? Ok, faisons ça simple. Prenez une peinture. Le peintre, il crée la peinture, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que la peinture, c'est le peintre? Non. Non, mais c'est la même chose. Dieu a créé la peinture. Non, mais c'est ce que je crois. Regarde. Je suis pas payé. Je ne dis pas que la peinture. C'est que tu vas à l'encontre de ta Bible. Oui. Parce que quand tu donnes l'exemple de la peinture, dans la Bible, tu as l'exemple de l'argile et du potier. Ouais.
Et on parle du rôle du potier. Est-ce que l'argile peut contrôler le potier? L'argile, c'est qui dans ça? L'argile, c'est nous. Tout justement. Le potier, c'est Dieu. Le potier, c'est lui qui détermine comment l'argile va être. Mais tu vois, beautiful. Et quand tu parles de la peinture, c'est la même chose. L'argile n'est pas le potier. Et l'argile n'est pas dans le potier. Et l'argile n'a pas le libre arbitre de décider comment il va être. Parce que c'est le potier qui le fait. Non, oui. mais pas fait ça. C'est là pour moi. C'est là pour moi que je suis pas. Que l'argile ne peut pas agir sans le potier. Sérieux là. Moi, je ne suis pas juste de l'argile. Je suis d'atome plus une conscience. Mais là, on parle de l'argile et parce que j'ai ma conscience. Là, tu vas trop loin là. Non, je parle de l'argile. Je suis exactement. Tandis que l'argile ne peut pas agir sans le potier, ça fait ta conscience. La conscience n'est pas libre. C'est Dieu qui contrôle. L'argile ne peut pas décider si c'est un potier ou un ma conscience est tellement libre qu'aujourd'hui, parce que cette liberté-là, ok, laisse-moi donner un exemple. Si je décide de frapper Sidney comme ça là, c'est Dieu qui veut. Non, parce que ça c'est. Oh, non, là, c'est Dieu qui veut. C'est parce que la Bible enseigne. La Bible enseigne pas ça. La Bible enseigne que. Voici qu'est-ce que la Bible enseigne. Voici qu'est-ce que la Bible enseigne. Parce que c'est Dieu qui te l'a dit. Voici qu'est-ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que moi, en tant qu'agent libre, je peux décider d'utiliser ma main pour frapper Sidney, comme je peux décider d'utiliser ma main pour nourrir Sidney. Mais est-ce que tu savais que tu aurais frappé Sidney? Mais c'est ça, c'est parce que tu mélanges connaissance avec cause. Mais c'est pas parce qu'il sait qu'il a causé. Il y a une différence entre connaissance. Mais moi, quand je dis il sait, Dieu prévoit que tu vas frapper Sidney. Mais c'est dans cet exemple-là. Alors ça veut dire que tu l'as fait. Attends, ce que j'ai préscience, connaissance ne veut pas égaler causalité. C'est pas parce que Dieu sait qu'il cause. Non, on se base pas sur la Bible. Dieu sait que je vais soit frapper Sidney. Non, mais moi je suis pas T'as vu, là tu te retrouves dans une situation où tu as de la misère à Non, c'est pas ça. Connaissance ne veut pas dire causalité. C'est pas parce que Dieu sait que si je prends ma main, si je prends ma main pour nourrir Sidney ou pour frapper Sidney, Dieu le sait. Mais c'est pas Dieu qui l'a causé. C'est moi qui a exercé mon libre arbitre de choisir nourrir Sidney. Jeff, c'est pas ce que j'ai dit. Attends. T'es là, tu frappes Sidney. Dieu savait que t'allais frapper Sidney. C'est ça que je te dis. Non, mais si tu fais l'action de frapper Sidney, ça veut dire que Dieu savait que t'allais frapper Sidney. Parce qu'il est souverain et tout connaissant, oui. Bah alors ça fait partie de tout ce que tu frappes Sidney. Non, parce que toi tu mélanges. Il est souverain et connaissant. Bro, c'est ce que j'essaie d'apporter à ton attention. C'est que tu mélanges connaissance avec cause. Toi, tu dis que parce que Dieu sait, c'est lui qui a causé. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi? T'as frappé Sidney. Dieu savait que t'allais frapper Sidney. Ben alors c'est ça fait partie du script que tu frappes Sidney. Parce qu'il le savait, il a causé que je frappe Sidney. Non, j'ai pas dit que Dieu savait, ça veut dire que t'as frappé Sidney. J'ai dit que tu fais l'exemple. Ok, moi je fais l'exemple. Je frappe Moustapha. J'ai fait le geste de frapper Moustapha. Je l'ai frappé. Yes, sir. Dieu, il savait que que mon prochain geste, c'est de frapper Moustapha. Alors, ça fait partie du script. Non, c'est là que toi, voici que Dieu a un plan. C'est que je Voilà où c'est le problème là. Parce que tu prends des exemples bibliques. Mais c'est pas seulement la Bible, parce que tu nous dis qu'il est omniprésent. C'est ce omniprésent-là que moi je dis, mais s'il est omniprésent. Mais tu veux juste pas accepter ma définition. Oui, mais tu la refuses. Toi, tu as la réponse de la définition. Toi, tu dis que la définition de omniprésence, c'est qu'il est partout et en tout. Moi, je dis non. Ça, c'est la définition de panthéisme. C'est Dieu est partout et non partout. Mais tout à l'heure, on a donné l'exemple, tu étais d'accord sur ces exemples-là. Oui, il a donné l'exemple de la création. On a donné l'exemple d'un cerf A à un cerf B. Est-ce que le cerf B qui est en dedans du cerf A? Ok. Mais il n'est pas dedans dans le sens que toi tu dis que Dieu est dans l'atome. Mais si. Mais non. C'est toi qui le dis. Non. C'est toi qui le dis. Quand tu dis Dieu peut être en Haïti et au Canada. Toi, en faisant tout au Canada. Moi je suis au Canada. Mais je peux pas être dans le Canada ou pas? Je peux pas être en Haïti. Attends. Est-ce que tu es dans le Canada? Je suis dans le Canada. Pourquoi? Tu as un problème avec le mot dans. Oui, mais c'est ça. Vous, ce que vous dites, vous, vous savez ce que vous dites, vous dites que Dieu, il est, par exemple, dans la chaise ici, là, dis-moi si je vous mal interprète mal. Non, dans ton exemple de dire qu'il est partout.
toi, tu limites Dieu dans ton partout. C'est-à-dire... Non, comment je le limite? Il est partout. Bon, Il est à la je dis, fois, il écoute, est à la fois parce pourquoi tu refuses qu'il est dans la chaise alors s'il n'est pas partout? Voilà. Parce que dans la chaise, c'est pas Dieu qui est dedans, c'est sa création. Oh là L'atome, là. c'est l'énergie de Dieu qui contrôle. Mais sa présence sur Attends, terre bon, n'est pas- prenons l'énergie. Est-ce que cette énergie-là, c'est une partie de Dieu? Non. Oh! Non. C'est pas une partie de Dieu, c'est la création de Dieu. L'énergie est la création de Dieu. Comment Non, Dieu a fait il est sa créer? création. Comment Dieu a fait de le créer? C'est pas la partie de lui. Dieu n'est pas le premier de toute la Wow, attendez. Dieu, la création de Dieu n'est pas une partie de Dieu. Et c'est ça que je vous dis, c'est ça que je vous dis. Vous croyez à ce qu'on appelle une définition panthéiste, où ce que tout ce qui existe dans l'univers. alors, on va faire ça, on va faire ça. Moi, ce que j'ai, c'est que moi, attends, juste, moi, c'est ce que je crois. Dieu est hors de sa création, mais tout puissant sur sa création. Il n'y a rien qui existe dans l'univers qui fait partie de Dieu. Dieu n'est pas partout. Attends. Il est partout dans le sens que sa présence. dehors de sa création. Sa Il est partout. mais c'est là que son omniscience, son omniprésence vient. C'est que sa présence de son être est partout. Jeff, Parfaitement. Il est Aucune Parce que là, il y a une version qui dit, là, il y a des versions que j'entends de d'autres chrétiens. Jeff, bon, on va se mettre d'accord. On va se mettre d'accord. Yes. Tu as dit que toi, tu es quoi? Tu es panté quoi? J'ai vu n'importe qui à me prouver Jeff. que Dieu fait partie de sa Toi, création. tu es panté quoi? Moi, je suis théiste. Tu es théiste, d'accord. Théiste, yeah. Théiste n'est Yeah. pas la vision de Dieu. Théiste quoi? Théiste, être théiste, Yeah. on est d'accord que ce n'est pas la vision de Dieu. Comment ce n'est pas la Est-ce vision? que c'est Dieu qui voit les choses de façon théiste? Non, théiste, C'est ça, justement. C'est l'idée philosophique de C'est comprendre. ton idée à toi, pas de Dieu. philosophie. Non, l'idée philosophique de Mais c'est pas de Dieu. Mais c'est pas de Dieu. Voilà. C'est pas de Dieu. Oui, mais ce que vous articulez Attends. aussi, ça fait d'une. Ce n'est pas de Dieu. Tu dis comme ça qu'il est tout puissant, Non, il est bro. omniprésent. Tu es d'accord avec? On ne dit pas la même chose. C'est-à-dire que toi, il y a des mots pour lesquels tu attribues des définitions qui correspondent à ta philosophie. Exactement. Ça n'a rien à voir avec le dictionnaire, ça n'a rien à voir avec la Bible, ça a à voir avec toi. Yeah. C'est tout. C'est juste une réalité qui est propre à ta personne. Au théiste. Oui, à ta personne. Yeah. À la philosophie théiste. Ce n'est pas de Dieu. Mais, ok. Et Dieu- Mais n'importe quoi aujourd'hui qu'on comprend, par exemple, même ce que vous articulez que l'univers fait partie de Dieu, parce que c'est l'énergie, Non. ça aussi, ça vient d'une philosophie humaine. mais parce que non, ce qu'on appelle le panthéisme. non, c'est pas une philosophie, Dieu a créé, Dieu est en toute chose. Ce n'est pas une philosophie, c'est qu'est-ce on nous prêche. Moi, Mais c'est pas ce que je prêche, moi. toi, tu es uniquement un C'est chrétien pas unique. moi. Tous les autres chrétiens nous disent comme ça, Dieu est omniprésent. Oui. Et quand on a l'émission de omniprésent, ça veut dire il est partout. Ouais, mais pas en tout. Oui, mais c'est pas ça. Oui, mais regarde, Ça, c'est la interprétation à toi. Bon. Parce que yo, si tu Jeff, amènes le s'il te plaît. Google, définition de. Jeff, pendant que tu cherches la... Non. Juste pour notre caméra ici, là, Yes, ça fait sir. 1 heure et 8 minutes. Dis-nous un peu, comment dans le théiste, Yes. on définit le mot partout? Comment dans le théisme on définit le mot partout? Oui, répondez Bien sûr. Donc, on définit le mot partout, c'est que quand on regarde par exemple l'univers, la Terre est venue à existence. Cette Terre-là, il y a plusieurs endroits sur cette Terre. Et même plusieurs endroits dans l'univers. Donc, Dieu, quand je dis qu'il est partout, c'est qu'il est à la fois, son présence est à la fois, peut être à la fois dans l'univers, en dehors de la Terre, et en dedans de la Terre. Et ça, Comme il peut être à la fois, parce que c'est ça son présence. Mais Dieu n'a pas parlé à Dieu. Alors que moi, il est ou il peut. non, il est. Alors il peut pas, il est ou il peut. Non, mais Non, je sais. il n'y a pas de peu à Dieu. Dieu, il est tout puissant, il peut pas pouvoir. Dieu, il est. Non, mais c'est la manière, ok, bon, peut-être. Est-ce que tu peux me donner un exemple banal qui peut comprendre ta pensée, genre? Est-ce que tu peux passer... Non, mais j'ai articulé très clair, guys. Laissez-moi peut-être essayer de le faire. Ça m'arrive des fois le soir, je peux mal parler. Dieu a créé sa création. Et il peut, de son omniprésence, se retrouver partout dans sa création. Mais pas dans le sens qu'on dit qu'il fait partie de sa création. Parce que la vision panthéiste dit
que tout ce qui est Dieu a créé, la matière et l'énergie, c'est une partie de Dieu. Non, non, non. Moi, je ne crois pas à ça. La matière et l'énergie, ce qui compose tout l'univers, Dieu ne fait pas partie. C'est pas Dieu ça. Dieu est hors de ça et a créé tout ça. On va faire un petit raisonnement. Bien sûr. Raisonnons. Dieu a toujours existé. Éternel. L'univers n'a pas toujours existé. Les êtres humains n'ont pas toujours existé. Dieu est toujours existé selon Amen. la conception chrétienne. Oh, bien. Bon. Éternel. Alors, si Dieu a toujours existé et il était le premier existant, il n'y a rien d'autre qui existait avant Dieu. Bien sûr. Alors, tout qu'est-ce que Dieu va créer, il va le créer à partir de quoi? C'est ça. La Bible nous enseigne que dans le livre de Genèse, qu'il a créé de ex nihilo. Ex nihilo, ça veut dire de rien. Et c'est pour ça qu'il est tout puissant. Oui, mais c'est que à partir de rien, il a tout créé. Mais la Bible va te mentir. Il a ex nihilo. Mais la Bible va te mentir parce que ça n'existe pas de rien. Dieu a toujours été là. Non, non, non. Ta question était comment un être qui est éternel. Oui. Quand il a créé ce univers qu'on connaît, il a créé à partir de quoi? De lui. Ta question. De lui. Non. Ça, c'est ce que la vision panthéiste dit. Théiste dit que Dieu a créé de ex nihilo. C'est ça. Regarde, je il a tout créé. Mais attends, je vais juste continuer sur le omniprésent, la définition. Omniprésent, signifie qu'il est présent partout, en tout lieu, simultanément. Ok. C'est quoi un lieu? Mais c'est pas en tout. C'est partout, en tout lieu. Mais c'est quoi un lieu? Est-ce que... Attends, je vais aller. Est-ce que... Non, faut pas. Est-ce que le médium de l'atome est un lieu? Ouais, c'est Ok, cinéma. Écoute, je vais donner. C'était pas beaucoup aujourd'hui là. Jean 1er, verset 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière. C'est pas tout ça? Comment? Toute chose a été faite par elle. En elle. Alors ça veut dire que tout l'univers qui a été créé vient de Dieu lui-même. c'est parti de lui. Non, non. Regarde, on peut faire quand même autrement. Jeff, je vais t'aider, on peut même faire ça autrement. Tu vois, si par exemple là, tu t'assois, tu commences à imaginer quelque chose. Cette chose que tu imagines là donne un véhicule. Est-ce que ce n'est pas une partie de toi? Une partie de mon imagination, que tu mets, que tu sors de ton imagination et ça devient là. C'est une voiture. Est-ce que c'est pas une partie de toi? Concrètement, non. Mais je peux comprendre l'idée parce que ça vient de mon idée. Mais c'est une partie de toi. Donc vous êtes en train de me dire que parce que j'imagine... Parce que j'imagine une peinture dans ma tête. Et je mets la peinture... Mais oui! La peinture fait partie de moi. Oui, c'est une partie de toi. C'est une de ta création. C'est ta pensée. Mais oui, mais c'est ça les amis. C'est ça les amis qu'on appelle une vision panthéiste. Que le moi... La Bible n'enseigne pas ça. La Bible enseigne un Dieu théiste. La Bible enseigne les Non, mais j'ai pas eu le temps. Ok, j'ai pas... T'as pas interprété ta façon? Non, pas ma façon. La façon que la Bible dit. Laisse-moi. On commence pas de la parole. Lis la Bible, là. Tu vas interpréter ta façon. Non, pas interpréter. Je vais vous donner la... En fait, on fait juste lire. On fait juste lire. Ça dit, au commencement était la parole. Oui, là maintenant, qu'est-ce que la parole? On découvre que la parole c'est Jésus-Christ, right? C'est Dieu. Mais quand tu connais la Bible, quand tu dis c'est Christ. Au commencement était la parole était Dieu. La parole était Dieu. Dis les mais les amis, Jésus-Christ. La partie Jésus-Christ là. Stop changing Et la parole, bon, ok, s'arrêter. Mais il faut pas me fasciner, il faut vraiment que j'enseigne la Bible. Et la parole a été faite chair. De qui on parle? Mais il n'y a pas parlé de Jésus-Christ là. On dit pas que la parole était la parole et la parole était Dieu. C'est qui s'est fait? Mais nous on t'a dit, suis le script. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. Mais là, tous les prophètes étaient chers. Tous les prophètes étaient la parole de Dieu. Les amis, Jean nous dit au commencement était la parole.
cette parole s'est fait Et la chair. parole était quoi? Quand- Attends, avant qu'il dise qu'il fait dans la chair, et la parole était quoi? Était Dieu. Ah, voilà! Mais je crois à ça, bro. Je sais que Christ est God. Mais la question c'est que là, C'est God. Je pense que t'admets que Christ est God. Pourquoi tu donnes là, la question est claire, c'est qu'on voit que tout vient de cette parole. En lui, Et cette parole, c'est. Alors ça veut dire que tout ce qui est dans le cosmos, dans l'univers, vient de Dieu. Vient de Dieu. Toi, tu as dit comme ça que non, ça ne venait pas de Dieu. Mais là, ton propre livre te contredit. Non, mais me contredis pas, bro. Me contredis pas. Vas-y. La Bible t'a crucifié. Non, attendez. Dieu, au commencement, il n'y avait rien. Et Dieu, à travers la parole, Attends. Comment est-ce que tu viens de dire au commencement avec quoi? Il n'y avait rien. Stop. Rien. Nada. Est-ce que Dieu était là? Yeah. Il y avait quelque chose. Tu dis qu'il n'y avait rien. Les amis, on entend que Dieu est éternel. Je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu était là. Au commencement, Pourquoi tu dis qu'il n'y avait rien alors? ok, je vais mieux m'exprimer peut-être. Laisse-moi mieux m'exprimer. Au commencement, il n'y avait ni matière ni énergie. Il y avait comment Oh, donc Dieu n'était pas en matière. Pas du tout. Dieu était quoi? Il est quoi? Dieu est ni matière ni énergie. Il est quoi? Il est un être. Oh, être, c'est ce qui existe. Être vivant, c'est ça même veut dire je suis. Mais pour vous, les amis, On va laisser Jeffrey l'avoir fini. attendez, mais pour vous, être veut juste dire être vrai. C'est un exemple. Être existant. Oui, on a pas dit être. S'il te plaît. Qui n'existe pas sous matière ou sous énergie. Non. Parce que pour exister, tu n'as pas besoin de la matière ou de l'énergie. Quand tu es God, tu existes sans ça. Comment une énergie peut exister sans être? Voilà. Non, je dis que. On parle d'être humain. Je dis qu'il y a, par exemple, une roche, c'est un être Oui. qui existe. Un atome aussi. Un atome aussi. Voilà. Mais ce que je dis, c'est que tout être n'est pas fait d'atomes, n'est pas fait de matière ou d'énergie. Alors, de quoi l'autre? Il y a l'autre être qui est fait d'autres Voilà, choses. l'autre. Comment? C'est quoi l'autre Mais chose? ça, c'est une croyance. Ah, Ça, c'est une croyance. sans matière, sans énergie existe. Ça, c'est des Elle contrôle sur tout l'univers. Il n'a ni besoin de matière, ni besoin d'énergie. Non, c'est ce que la Bible enseigne. Vous devez, c'est ça le problème. Il faut amener d'autres chrétiens ici. Parce que là, tu dis des choses. Pourquoi Jeff là? Jeff là, non. Avec les frères et sœurs, on a vu qu'on avait fait un débat sur le libre arbitre. Jeff nous a démontré à la Bible et sa foi que ça existait, mais Jeff, je suis saisi pour nous aussi on a été dans sa foi là. Qu'est-ce qu'on nous prêche? On nous prêche omniprésent. Jeff dit que c'est pas partout, mais en tout cas, il faudrait qu'on voit parce que quand on dit omniprésent, on dit qu'il est partout. Partout veut dire qu'il est tout partout. Mais il est en dedans, dehors, extérieur, en dedans. C'est cette compréhension que j'ai moi quand on dit partout. Veut dire que en dedans, extérieur, à l'intérieur, tout partout. Alors si c'est pas ça, on va voir d'autres chrétiens pour voir de donner des explications. Alors on vous soyez branchés encore pour le prochain. On va faire un autre débat. Comme vous voyez, on fait toute la lumière sur des bons sujets que peut-être dans l'église, le pasteur ne parle pas de ça. Alors nous, on prend les mesures pour parler de ça, les frères et sœurs. Alors la prochaine, je vous souhaite une bonne soirée.